Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, un beau mois d'août qui se termine. On se retrouve donc pour votre tirage général du mois de septembre. N'oubliez pas qu'il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, le monde, fin de cycle. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement, surtout pour des signes aussi forts que le vôtre, quand même, Bélier, premier signe du zodiaque. À la fin de ce tirage, et la lune, à la fin de ce tirage, on aura un petit tirage sentimental d'affilée et puis une petite carte d'oracle. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies pour ce mois. Fin de cycle et de renouveau. Et pour ce mois de septembre. Alors, l'énergie acquise pour vous, les béliers, à l'entrée de ce mois de septembre, avant de rentrer dans ce mois de septembre, énergie acquise. Les béliers. Deux de coupe. Avec une nouvelle histoire qui vous demande de faire une bascule. Vous passez à un nouveau cap. Alors, soit sur une nouvelle histoire, en tout cas, quoi qu'il arrive, que vous soyez déjà en couple, ou sur une nouvelle rencontre, pour ceux qui sont dans ces configurations-là, c'est une rencontre ou une relation importante qui amène une création importante aussi, un nouveau départ avec un as de coupe et une gentille bascule vers un ailleurs plus nourrissant, avec une 10 de denier et l'étoile et le soleil. Bon, allez, on va aller voir votre énergie pour ce mois de septembre, les béliers. Votre énergie pour ce mois de septembre. 5 d'épée, oulala, justice, oulala, aussi, roi de bâton, valet de coupe et le monde. Donc, bon, alors, après le réconfort, on va avoir une petite crise pour vous. On va aller voir plus avant l'énergie aidante pour vous, amis béliers. La 2 de denier. Bon, essayez de ménager la chèvre et le chou. Et le fou, j'allais dire. En attendant, l'énergie obscure, l'énergie sombre, l'énergie qui se joue à couvert pour vous dans cette histoire-là. Les béliers pour ce mois de septembre. Roi de denier. Vous avez des responsabilités peut-être, des charges. Et à la fin de ce parcours, amis bélier, reine de coupe. Ah, douceur. Oh, ben on repart sur de l'émotionnel. Bon, alors c'est juste un petit cap là pour ce septembre, ce mois de septembre, prise de tête avant de repartir sur un émotionnel qui me semble assez positif. Même très positif. Il va falloir maîtriser la situation. Après, mais ça sera après. Encore, vous aurez des petites étapes à franchir. On l'a vu en dos de deck ou je l'ai vu en dos de deck, mais ça sera pour l'étape suivante. Donc, sur une rencontre, sur une relation, l'énergie acquise, c'est peut-être aussi pour ceux qui n'ont personne d'avoir redéfini vraiment sérieusement ce que vous êtes. La façon dont vous vous aimez, la façon dont vous vous reconnaissez dans le miroir, vous étiez en recherche de cette reconnexion à vous-même. C'est en train de se stabiliser, d'être acquis chez vous. C'est presque plein, rond et entier, comme on l'a vu dans l'énergie du monde. Qui est tombé tout à l'heure au début quand je mélangeais le jeu. Il peut y avoir aussi pour certains effectivement en énergie acquise une rencontre amoureuse ou une relation avec quelqu'un avec qui vous êtes en hyper connexion, ou alors de manière très importante pour vous ces derniers temps, un travail et une concentration plus sur votre couple. Sur ce mois de septembre, on est quand même dans une crise, alors, la 5 d'épée, on est un peu tendu. Tout à coup, il peut y avoir des conflits, des mots qui vont un tout petit peu qui sont un tout petit peu blessants. En fait, on veut avoir raison avec la 5 d'épée. On veut gagner coûte que coûte aussi, peut-être même parfois jusqu'à blesser les autres, parce que vous êtes persuadé que vous avez raison sur une question.
peut-être pour vous battre par rapport à cette relation ou à cette reconnexion à vous-même, vous allez devoir sortir les armes et peut-être blesser des gens parce qu'il va falloir le faire, parce que vous savez que c'est comme ça, parce que vous n'avez plus que ça, vous n'avez plus rien à perdre aussi. Bon, alors après, on va voir avec les autres cartes. La 5 d'épée, ça peut être aussi une prise de tête mentale. Ça peut être vraiment juste entre vous et vous, sur un dernier conflit qui est un peu stérile et qui finalement ne sert pas à grand chose, mais vous vous prenez vraiment la tête sur cette question-là quand même. Quoi qu'il en soit, l'énergie aidante, c'est la de denier. En tout cas, sur ce mois de septembre, c'est d'essayer de rien faire tomber, d'arriver, de rien sacrifier non plus, hein. De questions importantes ou de personnes importantes. La de denier, c'est avancer un jour après l'autre, essayer de garder l'équilibre, vraiment essayer de faire que tout le monde soit un petit peu satisfait dans cette situation-là. C'est un petit peu joueur aussi, ça peut peut-être vous donner envie de plus de légèreté, cette énergie de la de denier, d'essayer de prendre de la hauteur sur une prise de tête, ou sur des prises de tête, ou sur des conflits ou des crises. Ce qui se joue à couvert dans les énergies sombres, c'est cette grosse énergie du roi de denier. C'est qu'en fait, peut-être qu'effectivement, vous avez beaucoup de responsabilités ou que vous voulez des choses très constructives. Que vous ne voulez pas prendre des décisions ou ruiner des relations, ou vous disputer définitivement avec quelqu'un. Parce que vous avez l'énergie du roi de denier qui a besoin de construire, de bâtir. Vous êtes aussi dans cette énergie-là, je pense, depuis quelque temps, les béliers, de vouloir rendre les choses constructives dans votre vie. L'énergie des deniers, vous la travaillez depuis un petit moment maintenant. Et ça commence peut-être pour certains à porter ses fruits, d'autant plus si vous vous reconnectez à vous-même, vous savez un tout petit peu plus où vous voulez aller. Voilà, donc ça a quand même cette importance de garder cette énergie du roi de denier en vous pour ne pas faire trop de bêtises. À la fin de ce parcours, on a la reine de coupe. Alors là, un émotionnel capable de faire. Maternant, tendre, aimant. Alors soit pour certains, vous vous reconcentrez sur votre énergie maternelle, que vous soyez un homme ou une femme. Par exemple, si vous avez des enfants, ben, vous vous recentrez sur eux. Si ça ne tient qu'à vous, cette énergie-là, vous, de toute façon, vous réengagez une énergie de douceur, de tempérance, de câlinerie, de gentillesse. Donc c'est plutôt pas mal aussi après être passé par une grosse phase de 5 d'épée. On va aller voir matériellement, concrètement, l'énergie acquise pour vous, les béliers, matériellement et concrètement. Dans la matérialité, amis bélier, cavalier de denier, oui, sur une 2 de coupe, c'est ce que je disais précédemment, cette énergie du denier que vous avez bien travaillé, ce cavalier de denier que vous avez beaucoup travaillé aussi. Matériellement, concrètement, sur cette 5 d'épée. Roi de denier, le retour avec un cavalier d'épée. Et à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, bélier, reine de denier et empereur. Je la remets. On a la reine de coupe, le retour aussi. Ce pendu là, qui va peut-être nous embêter un petit moment, j'ai l'impression, parce qu'il est aussi en 2 de deck, pas trop loin. Pas trop loin, juste après. Je ne sais plus, je l'ai vu. Bon, alors vous avez travaillé depuis un grand moment, c'est une énergie acquise, votre sérieux, cette énergie de denier, cette énergie de cavalier de denier que vous commencez à dompter, que vous avez, je pense, pour la majorité d'entre vous, réussi à dompter aujourd'hui. De l'application, mettre des choses dans la réalité, le matériel, le durable, le constructif de votre vie. Ça vous a demandé du temps, soit pour vous reconnecter à vous, soit pour arriver à une relation équilibrée avec les autres et avec les gens avec qui vous vibrez fortement, d'arriver à avoir des relations bonnes, saines, nourrissantes et équilibrées et pas toxiques, par exemple. Ça, c'est ok. Vous avez beaucoup travaillé sur la question et ça vous a demandé beaucoup de temps. Là, on arrive à engager et à vouloir engager des énergies de roi de denier. Alors, le roi de denier, ça peut être aussi une personne extérieure à vous qui est à un grade qui vous semble un tout petit peu plus élevé que vous dans votre évolution, si vous en êtes à l'énergie du cavalier de denier.
Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Enfin, quelqu'un qui aime construire, qui aime bâtir et qui peut-être là vous met face à vos contradictions, qui vous teste aussi par rapport à ces énergies que vous pensez avoir bien acquises, qui vous déstabilise. Mais vous pouvez aussi engager cette énergie puisque vous la travaillez vous-même et vous avez envie vous-même d'arriver à cette énergie du roi de denier, de vous battre et de ne pas lâcher l'affaire. Peut-être allez-vous rencontrer là ce mois-ci des difficultés pour faire valoir vos droits, par exemple, devoir vous battre vraiment en retroussant vos manches, en n'ayant plus peur de faire mal. C'est la guerre, et bien ce sera la guerre. Voilà, ce mental-là, pour pérenniser vos propres, ce que vous avez déjà construit et le faire fructifier. Donc là, il peut vraiment s'agir pour certains béliers de protéger et de se battre pour vos propres deniers, pour ce que vous croyez, pour ce que vous avez construit, pour votre entreprise, etc., etc. À la fin de ce parcours, beaucoup de douceur. Et là, vous passez encore un grade, parce que là, on était sur le cavalier de denier. Là, vous vous battez pour vraiment, je pense, pour la majorité d'entre vous, préserver, sécuriser ce que vous avez construit et le faire fructifier. Et à la fin, on se retrouve avec des énergies beaucoup plus douces, mais avec une puissance de feu encore plus haute avec l'empereur. C'est-à-dire, cela, c'est prendre en maturité, puissance 2, en fait, pour arriver à lier le féminin, le masculin, puisqu'on est sur des énergies de reine, reine de coupe, reine de denier, des femmes qui sont, que vous soyez un homme ou une femme, des énergies, on va dire, féminines qui sont capables de faire dans la matérialité pour la reine de denier et dans l'émotionnel pour la reine de coupe, avec une grosse énergie de structure, d'autorité. C'est des, j'allais dire, c'est des impératrices presque, c'est des reines. Des reines comme des reines puissantes, voilà, c'est pas juste des petites reines qui attendent que ça passe en faisant la déco du château, c'est vraiment cette énergie de reine puissante que vous engagez, encore une fois que vous soyez un homme ou une femme. On va aller voir émotionnellement. Bref, ce mois-ci vous vous laissez pas faire, amis bélier, et c'est bien là l'essentiel, vous arrivez à tenir l'équilibre là-dedans et c'est plutôt pas mal. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement pour vous en énergie acquise, amis bélier. Cinq d'épée avec un as de coupe. 7 d'épée. Il y a quelque chose qui s'est joué. Vous avez travaillé à couvert sur cette histoire-là. Ça a fait naître quelque chose d'important pour vous. Sur ce mois de septembre, amis bélier, émotionnellement. Empereur, grosse énergie avec cette de denier, roi de bâton. Et à la fin de ce parcours, émotionnellement, amis bélier, as d'épée. Valet d'épée, vous vous mettez au boulot, vous avez la bonne idée, vous avez la bonne façon de faire, vous êtes dans la perfection, la recherche de mettre en place des choses. Tant pis, c'est pas parfait, on recommence, on s'y remet. Très bien, bon, alors vous avez agi à couvert là pendant un petit moment sur cette recherche, cette reconnexion à vous-même, sur le besoin de prendre des chemins de traverse. Pour certains aussi. Ça ne s'est pas forcément vu, mais le travail a été fait. Vous avez travaillé aussi pour certains la blessure de trahison, qui était assez importante. Le fait que vous avez été... Pour certains, ça a été quand même pas assez important là, pour les béliers, la blessure de trahison. Et ça a fait son chemin, vous avez travaillé la question, bon ça c'est acquis. Et il y a aussi quelque chose qui s'est mis en place, peut-être malgré vous au départ, et qui cette fois-ci commence à réémerger, quoi que vous ayez pu faire. En fait, la vérité trouve toujours son chemin. Et là, ça y est, ça commence à bien connecter chez vous. Sur ce mois de septembre, vous êtes dans l'hyper puissance, en fait. Et là, on joue quand même sur l'émotionnel aussi. Vous décidez ce mois-ci. Vous décidez de votre avenir émotionnel. Vous décidez de comment mettre des choses en place par rapport à ça. Vous sentez que vous avez le pouvoir. Vous sentez que vous pouvez faire la guerre s'il faut faire la guerre pour obtenir ce que vous voulez. Il y a cette grosse puissance de feu chez vous, amis bélier, pour ce mois de septembre.
Alors là aussi, on est sur des énergies de terre et de terrien, hein, roi de denier, empereur, on est quand même pas mal. Alors, vous pouvez effectivement être confronté à un personnage comme ça, plus important, mais j'ai l'impression que vous recentrez votre énergie sur cette énergie d'empereur en disant c'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez les choses en main, c'est vous qui prenez en charge vraiment à bras-le-corps votre émotionnel pour en faire quelque chose de pérenne. Vous avez une nouvelle façon de voir les choses, la bonne idée, la révélation, la fulgurance, la pensée qui va bien et qui vous amène à développer de nouvelles choses, de nouvelles envies. Vous repartez sur un schéma nouveau aussi, puisqu'on avait quand même le monde, encore une fois, hein, qui était là. Et en dos de deck, on a un valet d'épée qui est partant pour se lancer, partant pour communiquer, partant pour trouver de nouvelles façons de voir, qui est très ouvert d'esprit. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir votre démarche intérieure et spirituelle. Alors, en énergie acquise pour vous. Énergie acquise. Intérieurement, spirituellement, ami bélier. As d'épée. Très bien. Sur une 5 de denier, le manque ressenti, le vide, la sensation de manque, de vous sentir, peut-être sur cette sensation de trahison, hein, de cette blessure de trahison que vous traînez pour certains depuis un petit moment. De ne pas vous sentir apte, de vous sentir avec un vide intérieur, de ne pas avoir les clés, l'aide nécessaire, etc. De vous ressentir un grand vide. Bon là, de toute façon, c'est une énergie qui est en train de... Vous avez traité le problème pour la majorité d'entre vous. Vous êtes quand même en train de retraiter le problème. Vous retravaillez une énergie d'émotionnel actif, valeureux, vaillant. Vous continuez à travailler sur la question. On va aller voir sur ce mois de septembre, ami bélier, intérieurement, spirituellement. 9 de bâton. Bah oui, sur une 8 de bâton. Alors, vous êtes capable de faire avec les événements. Ce mois de septembre, des événements arrivent, c'est pas à votre vitesse, c'est pas comme vous l'entendiez, on vous met des bâtons dans les roues, il va falloir s'expliquer, vous êtes capable de faire la guerre pour obtenir ce que vous voulez, c'est ok en fait. Avec la 9 de bâton, même si ça vous fatigue un petit peu par moment, même si vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, on est quand même dans une autre énergie que la 5 de denier où là vous sentez que de toute façon vous n'avez pas de chance, que c'est même pas la peine, que vous n'avez jamais eu de chance dans la vie, que de toute façon on vous a toujours trahi, etc., etc. Là, non, vous vous y remettez, vous savez que vous pouvez le faire. Vous savez que vous avez encore l'énergie, que vous avez la force de puiser dans ces énergies intérieures pour y arriver. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Et à la fin de ce parcours, ami bélier, intérieurement, spirituellement. Le monde. Bah voilà, c'est la fin du cycle. Alors, ça va vite, c'est plutôt pas mal. Un valet de bâton, ça vous donne bien envie. On retrouve cet empereur qui a bien réfléchi, qui est capable de se battre pour ce qu'il veut à présent, qui est réactivé. Fin du cycle. C'est activé, c'est compris. De toute façon, vous sentiez que vous étiez parti sur ce schéma-là, sur ce chemin-là depuis un petit moment, que le développement que vous aviez intérieurement, vous allez forcément vous amener sur une fin de cycle, une grande étape de votre vie, une façon de penser, réparer des blessures profondes. Encore une fois, peut-être sur certains, vraiment la blessure de trahison. Et là, c'est la fin. C'est bon, c'est ok. Vous êtes capable, vous reprenez le pouvoir, vous êtes capable de gérer. On va aller voir le conseil. S'il en fallait un, mais je suis pas sûre que là, vous en ayez besoin d'un. Ça a l'air d'assez couler de source pour vous. Un petit conseil, ami bélier, pour ce mois de septembre, sur ces énergies. Le magicien, tout redevient possible, et le soleil. Bon, ben écoutez, pensez que vous avez toutes les cartes en main, pensez que vous avez de la matière, pensez que vous avez des coupes, des bâtons, des deniers, des épées qui sont plutôt pas mal, puisqu'on a un as d'épée, une nouvelle façon de penser. Tous les outils, vous êtes le magicien de votre vie aujourd'hui. C'est très très bien que vous engagez une énergie d'empereur, de roi, de reine. Ça montre quand même un grand degré, un bon degré de puissance. Même pour l'empereur, on va dire au-delà de la puissance. Vous savez gérer, donc n'en ayez pas peur quand même de briller dans cette situation-là, de dégager de l'énergie. On est sur une fin de cycle et de transformation.
Il y avait des blocages. Je pense que les choses vont se débloquer. Les choses vont se débloquer pour vous, là. Vous êtes arrivé à la fin de ce cycle-ci. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Hop. On va faire un petit tirage avec votre état d'esprit. L'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti. Ami Bélier. Alors, émotionnellement, votre état d'esprit pour ce mois de septembre. Tempérance, guérison, sur des blessures qui ont été un peu douloureuses pour vous, hein. Des réalités qui n'ont pas marché, peut-être 3 histoires précédentes qui ont été très compliquées, on vous a planté 3 épées dans le cœur, quoi que vous ayez fait, pour certains il y a vraiment eu ce passif relationnel et émotionnel, 3 histoires qui se sont peut-être un peu toujours terminées de la même façon, répétitives, des schémas répétitifs, quoi que vous ayez fait, vous avez vraiment eu l'impression d'avoir tout fait. Ça s'est toujours assez mal terminé. Là, il y a vraiment une sensation de guérison par rapport à ça pour vous. Remonter, regonfler son ego, repartir victorieux. Vraiment cette capacité que vous avez aussi de retourner la situation, de voir les choses différemment par rapport à ces blocages précédents, tout en ne vous prenant pas la grosse tête non plus, parce qu'avec la 6 de bâton et le pendu, il est temps de se délester aussi d'un ego surdimensionné. Avec la 3 de denier pour arriver à construire quelque chose. On arrive quand même à des énergies d'empereur. Hein. Encore une fois, assez vite. Guérison, tempérance, tout ce qui vient, tout ce qui arrive à point. Au niveau de l'aide, énergie aidante émotionnellement pour vous, les béliers. Jugement, seconde chance. Il y avait des angoisses. Le soleil arrive. Encore une fois, cette 3, elle n'est pas loin. On a quand même 2 cartes majeures là. Tempérance, jugement. Vous avez une seconde chance de réussir, en fait, cette fois-ci, parce que vous avez compris beaucoup de choses. C'est peut-être des échecs dont vous étiez peut-être finalement responsable de par certaines blessures qui n'arrivaient pas trop à guérir, dont la blessure de trahison. Là, ça y est, vous clôturez ce chapitre-là, on l'a vu. Vous avez une seconde chance de réparer, une seconde chance de repartir à neuf, une seconde chance de vous ressentir actif, vivant. On a l'as d'épée qui vous indique aussi que vous avez une nouvelle façon de penser. Le soleil est là. Il faut arrêter d'angoisser. Arrêtez d'angoisser sur ça, c'est reparti. L'énergie du challenge. Le fou, de se sentir libre, de se libérer. Alors peut-être que c'était un long parcours et qu'il va falloir vraiment abandonner une ancienne peau. Alors c'est pas l'énergie de la mort, mais de se sentir à nouveau libéré, de se sentir différent aussi avec le fou, parce qu'on s'est délesté quand même d'un ego, encore une fois, d'une blessure d'ego. Pour certains, ça a sûrement joué, de pouvoir se sentir libre, de vous engager, de trouver ça plutôt joli, avec peut-être une nouvelle personne, ou avec vous-même, avec vos propres désirs, d'en être plutôt fier, de trouver ça beau. Même si ça paye pas de mine tout de suite, c'est votre bonheur, c'est votre plaisir, c'est votre joie, c'est avec les gens que vous aimez. Vous êtes quand même, je pense, capable d'y arriver. Vous refaire confiance en fait, qui ne tente rien n'a rien. Et avec la finalité en énergie finale sur ce parcours, les béliers. C'est beau, hein. 10 de bâton, vous êtes à la fin d'un cycle. Alors, la 6 de coupe, ces 2 énergies, ça veut dire quand même que d'un côté, vous ne garderez que le meilleur de ces expériences douloureuses passées. Elles vous auront appris des choses et vous ne garderez que des bons souvenirs finalement. Ça s'appelle vraiment digérer une histoire, digérer des histoires douloureuses vraiment et passer à autre chose. Et accepter ce qui a été et ce qui nous a fait grandir, ce qui explique aussi la 8 de coupe. On passe vraiment à autre chose, on achève un système et on va vers la joie. Vous êtes capable d'arriver à déposer votre fardeau. Challengeant de vous sentir libre, de vous sentir libéré, de vous sentir libre de vos actions, libre de votre cœur, libre de vos relations, dans vos relations aussi pour vous, de refaire confiance finalement peut-être, tout simplement.
En ce que la vie vous propose et en ce que les autres vous amènent et vous proposent aussi. Et ce que vous êtes capable de proposer vous-même. On va aller voir 3 cartes pour les couples. La 5 d'épée qui va ressortir. L'as d'épée sur une 5 de bâton. Allez, c'est parti. Ami bélier. 3 cartes. Bélier en couple pour ce mois de septembre. 6 d'épée. As de denier. Et la force, nouvelle opportunité, maîtrise de soi sur la situation. Bon, vous gardez le contrôle. De toute façon, on l'a vu, les béliers, là, ce mois-ci, vous gardez le contrôle. Vous maîtrisez, c'est vous qui décidez. Et on vous la fait plus. Vous avez une autorité, une source d'autorité par rapport à ça. 6 d'épée, vous quittez une crise stérile. Vous prenez de la hauteur sur une situation. Vous prenez de la hauteur sur des disputes de couple, par exemple. Sur des situations complexes, totalement stériles. Vous savez très bien ce qui, aujourd'hui, mène à quelque chose dans les discussions et ce qui ne mène à rien. Une nouvelle occasion se présente, une nouvelle opportunité à saisir ou pas. Vous seul ferez votre choix par rapport à ça. Vous avez le contrôle sur la situation. Quoi qu'il arrive, les béliers en couple, c'est vous qui maîtrisez. Vous n'avez plus peur de ce qui est en train de se passer, plus peur de ce qu'on vous propose, plus peur de dire oui, plus peur de dire non. Donc ça, c'est plutôt vraiment pas mal. On va aller voir le conseil s'il en fallait un. Bélier en couple. Ces énergies. 7 de denier. Eh bien, patience. Voyez, réfléchissez un tout petit peu encore. Voyez ce que ça peut vous amener. Faites le bilan. Vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez le contrôle sur la situation. C'est vous qui menez la danse, en fait. Donc, la 7 de denier, faites le point. Voyez ce que vous avez comme outil, voyez ce que vous avez comme finance, voyez ce que vous avez comme moyen. Faites les comptes. Prenez ce temps-là, c'est important pour ce nouveau départ, peut-être. Et prenez votre temps. Tout vient à point, acquis, c'est attendre, mais il faut y aller sécure. On va aller voir justement, pour ceux qui parlent de sécure, les amours flous. Les en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très 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 compliqué cette histoire. Ça c'est l'empereur qui veut sortir. J'en ai vu une qui s'est retournée aussi, c'est la tempérance. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les béliers en amour flou pour ce mois de septembre. Le roi d'épée. 5 de coupe. Deux d'épée, la lune, la 3 de bâton, l'as de bâton, des échanges équilibrés. Alors, là, il y a un roi d'épée qui prend des décisions. Alors, est-ce que c'est vous? Question. On traite, on a quand même un mental assez fort. Ça peut être vous, hein, avec l'énergie dans l'empereur, des rois, des reines, des gens qui sont capables de faire. Cette fois-ci, on décide avec sa tête, on dit qu'on a réfléchi. On ne s'embarrasse plus trop de l'émotionnel de ce qui pourrait nous embarrasser. On a des décisions à prendre, on y va, on est flex. On traite une énergie de 5 de coupe sur un émotionnel qui ne marche pas ou qui n'a pas marché. Avec la 2 d'épée, on ne veut pas faire de choix encore. On n'a pas une projection à très long terme sur la question. C'est tout simplement ça pour certains. On est quand même capable d'avoir une grosse énergie de roi d'épée qui est quand même aussi capable de prendre des décisions sur un échec émotionnel et sur une façon d'être dans le déni. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Telle est la question. Avez-vous peut-être en face de vous une personne qui cette fois-ci est capable de prendre de grandes décisions par rapport à ce qui s'est mal passé précédemment, par rapport au fait qu'il n'a jamais pris de décision ou que vous-même vous n'ayez jamais été capable de prendre des décisions, de faire de choix? À la fin de ce parcours, cela dit, on reste quand même sur une énergie de 2 d'épée.
Donc là, c'est quand même assez ambivalent comme message, hein. Soit vous engagez cette énergie droit d'épée, soit quelqu'un va la prendre à votre place. Ça va vous amener à vous apitoyer un tout petit peu sur votre sort et à ne pas pouvoir faire de projection vraiment à long terme. C'est pas grave, ça veut peut-être dire que ça va juste être décalé, retardé ce que vous aviez projeté. Soit vous êtes capable vous-même d'engager ces énergies pour dire maintenant ça suffit. On va arrêter de se chagriner, on va arrêter de regarder ce qui n'a pas marché, on tranche dans l'art. On en a marre de tout ce qu'on n'arrive pas à voir à plus de 2 mètres en avançant devant soi. On veut du clair, on veut du concret. On va aller voir le conseil pour vous. Ami Bélier, un conseil sur ces énergies Bélier en amour flou. Valet de denier. Bon, restez ouvert sur la question. L'étoile est là, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Pas de souci, on retrouve un valet d'épée avec une 5 de bâton. Il y a des opportunités qui se présentent, mais il va falloir attendre un petit peu pour vous, j'ai l'impression. Conseil valet de denier. Bon, alors considérez que vous ne savez pas encore tout, vous êtes encore dans une espèce de notion d'apprentissage. Soyez ouvert, soyez concentré là-dessus. Vous apprenez quelque chose de nouveau sur une relation. Donc vous êtes encore dans un début, dans une nouvelle façon de faire. C'est pas grave si vous vous ratez, c'est pas grave s'il y a des retards. C'est une leçon supplémentaire qui peut être intéressante pour vous, amis Bélier en amour flou. Surtout, restez enthousiaste sur ce que vous êtes en train de découvrir et sur ce que vous êtes en train de ressentir. Est-ce que ce que vous apprenez vous apporte plus de joie que de pénibilité? Ça aussi, ça peut être intéressant à savoir pour voir si vous voulez continuer ou pas dans cette histoire. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires, les béliers célibataires pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Hein. Pour l'émotionnel, le signe lunaire, c'est quand même assez intéressant aussi. Alors, 3 cartes pour les célibataires, les béliers célibataires. Reine de denier. Deux de coupe. Bélier célibataire, célibataire. 10 de bâton. Le chariot. On avance, tout redevient possible. Vous avez toutes les cartes en main sur la fin, mais il va falloir acter des choses quand même importantes. En attendant, vous êtes dans une énergie de reine de denier. Vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de ce que vous voulez mettre en place, de votre... de vous-même, même physiquement peut-être vous avez décidé de vous remettre au sport, de refaire la déco de votre maison pour que ce soit cocoon pour cet hiver, etc. etc. La 2 de coupe amène là peut-être que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un d'autre, mais vous, vous êtes concentré aussi sur votre propre bien-être, ce qui est pas mal en soi. Et sur l'envie d'être bien reconnecté à vous. Du coup, de se retrouver avec une autre personne avec qui vous pourriez être aussi en connexion, ça peut être compliqué parce qu'il y a une charge en poids supplémentaire que vous avez quand même aussi beaucoup à faire vous-même de votre côté. Et surtout à garder cette idée-là chez vous que vous devez continuer à prendre soin de vous, même si les choses ont l'air de se dégager. C'est pas le moment de lâcher, en fait. C'est pas le moment de lâcher, que ce soit votre propre démarche de reconnexion à vous-même, ou si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci, de tout laisser tomber parce que vous venez de rencontrer quelqu'un. L'essentiel, c'est d'abord de prendre soin de vous, quand même, parce que c'est comme ça que ça a marché, c'est peut-être même comme ça que vous avez fini par rencontrer quelqu'un, parce que vous avez commencé une démarche dans ce sens-là, et que du coup, si vous laissez tout tomber maintenant, ben voilà. Hein. Donc, challengeant pour vous, les béliers, ne laissez pas tomber, allez jusqu'au bout. Cette démarche. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les béliers célibataires sur ces énergies.
3 de bâton. Alors, continuez à voir ce qui va pouvoir vous intéresser pour la suite. Continuez à rêver, continuez à entretenir vos désirs aussi, ce que vous voulez pour vous, ce qui va vous sembler positif pour votre avenir, ce qui va vous donner envie, peut-être dans les mois à venir. Mettez-vous des objectifs. Si vous avez envie de tout laisser tomber, mais mettez-vous des objectifs sur 6 mois. Dans 6 mois, ben, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, et puis je vais pouvoir me payer ci, je vais pouvoir me payer ça. Si j'ai abandonné quelques addictions, par exemple, etc., etc. Continuez à entretenir ça, ce désir d'un futur stimulant, positif, qui vous fasse rêver suffisamment pour pouvoir y aller, quoi, pour pouvoir mettre des choses en place pour ça, parce qu'avec la 5 de denier, vous vous sentez peut-être un petit peu pas capable d'aller jusqu'au bout, ou à un moment donné pas aidé, ou en manque de quelque chose, alors que c'est vraiment le sujet qu'on vous demande de traiter définitivement avec cette blessure de trahison. On va avoir la petite carte d'oracle pour vous, pour ce mois de septembre. Amis Bélier, vous êtes Nemamia. Dans le flux des marées montantes et descendantes de mes sentiments, je dépasse les déceptions et les injustices pour trouver les matins calmes, doux et lumineux de mon ciel intérieur. Je travaille à prendre du recul, à apaiser les passions et les pulsions de l'action. J'apprends à dire non quand les choses, les événements et les choix ne sont pas justes pour mon intégrité. Par la compréhension et l'acceptation, j'ouvre les voies des choix vrais, en lien avec la profondeur du cœur, sans aucune renonciation. Je suis le discernement du chemin et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, les béliers, et je vous dis au mois prochain.